Bon, rien à voir avec la vidéo, mais je suis actuellement au Crazy Racer, événement plutôt sympathique où on passe un bon moment. Mais justement, cette vidéo, c'est tout l'inverse d'un bon moment. Salut ses amis, j'espère que vous allez bien, ou du moins mieux que lui. Ça va? Bonjour tout le monde. Présente-toi rapidement. Je m'appelle Alan, j'ai 27 ans et je viens de Haute-Normandie. Je suis le propriétaire de l'E36 jaune qui a été détruite par la police nationale en Seine-Maritime. Que vous avez évidemment vu aussi en miniature et que vous avez certainement vu aussi via les réseaux sociaux parce que... Elle tournait partout sur les réseaux sociaux. je pense qu'on a tous vu. Ouais, clairement. mais c'était pas du tout attendu de base. De base, c'était vraiment pas attendu. De base, je voulais même pas le dire. Je voulais le dire à personne. Et en fait, la police a publié directement la destruction du véhicule. Et à partir de ce moment-là, on m'a envoyé énormément de messages. Donc j'ai dû faire un post. Aujourd'hui, voilà, on va raconter cette histoire parce qu'en fait, tu es venu vers moi durant cet événement qui se déroule sur tout le week-end, qui est d'ailleurs très sympa. Tu m'as directement dit, ouais, je suis propriétaire de la 36 jaune. Je suis le propriétaire de la 36 jaune. Voilà, j'ai direct dit, ah ouais, putain, forcément, on a un petit peu discuté. Je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire un sujet vidéo pour mettre en garde les personnes, pour expliquer ce qui s'est passé aussi parce que énormément il y a des informations, je pense qu'il y a des gens qui veulent savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. L'histoire est très très simple. J'ai simplement fait un tour de rond-point en arrivant à un rassemblement. Belle glisse, c'était propre. Non. Ouais, en fait, le véhicule était en cours de préparation pour aller sur circuit. Parce que je devais aller sur circuit et je venais de refaire énormément de choses, que ce soit train avant, train arrière et aussi le moteur. Qu'est-ce qu'elle avait la voiture du coup? Vraiment en termes de prépa, si tu peux vraiment dire tout ce que tu avais fait dessus. Soit elle avait un moteur qui était refait à neuf. Tout le train avant était monté en E46. Donc train avant plus grand pour avoir plus d'angle. Et elle avait un silencieux, un pont soudé, un frein hydraulique et des baquets. Elle avait rien de particulièrement très illégal en soi. Mais bon, c'était pas homologué pour la route. C'était pas homologué pour la route, mais comme la police m'ont dit, ça n'a rien à voir avec ça en fait. Le problème, c'était pas le véhicule en lui-même, le problème c'était l'action que j'ai fait en arrivant là-bas. Pour eux, c'était un danger, c'était non maîtrise du véhicule, régime excessif du moteur. Et je ne sais plus quelle autre infraction, il y avait 3 infractions. Vis-à-vis de ça, du coup, ils sont venus me chercher à mon travail un mercredi matin et ils m'ont demandé qui j'étais, donc j'ai donné mes identités. Et après, ils m'ont passé les menottes et ils ont embarqué la voiture. D'accord, donc voilà, ça s'est passé comme ça. En gros, tout simplement, ouais. Donc pour résumer et faire simple, j'ai été au rassemblement, j'ai fait un tour de rond-point, je me suis garé. 3 semaines après, ils sont venus me chercher à mon travail. Vous allez comprendre rapidement pourquoi aussi je fais cette vidéo, parce que le but, c'est pas que tu te plaignes ou quoi que ce soit, le but c'est de raconter l'histoire et aussi de faire forcément de la prévention. Alors je suis ni d'un côté ni de l'autre. Il a joué, il a perdu, il le sait. Je suis promis à le dire, hein. J'ai joué, j'ai fait. Je savais qu'il n'y avait pas à le faire, je savais que c'était le risque. Le seul truc qui me met un petit peu les nerfs, sans être méchant, vulgaire ou autre, c'est la procédure. En gros, je ne suis pas encore passé au jugement. Je passe au jugement que le 15 janvier. Et ils ont déjà détruit la voiture. Ouais. Donc en gros... Et ça aussi, on va en parler, c'est le sujet principal de la vidéo. Exactement. Donc en gros, pour faire simple, ils sont venus me chercher un mercredi. Samedi, ils ont eu l'autorisation de destruction. Et lundi, ils l'ont dépollué. Mardi, ils l'ont détruite. D'accord. Dépollué, c'est-à-dire enlever l'huile, tous les huiles, tout le liquide de refroidissement et toutes ces choses-là. Et toi, tu n'étais pas présent sur place quand ils ont fait ça? Non, j'avais pas le droit. En fait, je suis allé à la voiture, ils m'ont fait voir la voiture. Donc je voulais récupérer quelques matériels, j'avais énormément d'outils dedans. Clés à choc, cric, tout ça, tout avait disparu. Bon app. Tout avait disparu niveau matériel que j'avais dedans. J'ai énormément de choses qui ont disparu. Du coup, je voulais pour récupérer ça de base. Et après, ils l'ont pris avec leur gros Fenwick là. Ouais. Et puis ils l'ont emmené à la presse, c'est fini. Violent et rapide quand même. Je sais pas dire en soi violent et rapide, oui, c'est surtout très rapide en fait, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est juste ça. On va en parler, mais t'as malheureusement servi d'exemple. Je pense qu'il y avait une mini vengeance de la police avec un exemple. Ouais. Donc toi, tu es région Normandie. C'est ça, au niveau de Rouen. Donc à l'opposé par exemple de Lyon, qu'on peut citer par exemple pour les événements de Bron. Les rassos aussi qu'il y a dans la ville de Chambéry, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de rassemblements qui se déroulent en France, de toute façon un peu partout. Il y en a partout, mais après... J'en ai cité 2, mais parce que c'est pas très loin de chez moi. Après, il y en a beaucoup, mais je suis pas du tout un cas isolé. Je reçois énormément de messages de beaucoup de personnes et je les remercie énormément. Il y a énormément de voitures qui se font détruire. Là, il y a encore, ce matin, on m'a envoyé un message, une BMW M2 qui a été saisie judiciairement parce qu'il est accusé d'avoir organisé des rassemblements. Ils ont pris la BM, ils l'ont mis aux enchères. Hier, on m'a envoyé un message aussi, une RX-7 qui s'est fait détruire.
de la même façon. Par contre, beaucoup plus de temps. En gros, ils ont toujours eux des procès, mais moi, j'ai pas eu le temps d'aller au jugement. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est vraiment le fait du jugement. Parce que apparemment, d'après la police, c'est le procureur qui aurait dit la destruction du véhicule. Sauf que normalement, le juge doit donner l'avis avant. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à pouvoir me financer un avocat. D'ailleurs, tu as financé un avocat. C'est ça. Bon, tout le monde est au courant de l'histoire, hein, Boiserie, Akram, etc. Qui était aussi d'ailleurs là hier. Boiserie avec le circuit de GTRS Mérignac, je crois qu'on qui a été fermé d'ailleurs. Donc en gros, ça aussi, je vais en parler. Nicolas qui gère ça a eu l'idée avec Lucien de la Boiserie de refaire à l'identique le véhicule. Donc en gros, pour faire simple, il y a deux cagnottes. Il y a une cagnotte pour moi m'aider financièrement à payer l'avocat, qui est d'une somme de 4 800 € que je ne peux pas me permettre, parce que c'était pas du tout prévu. Une autre cagnotte créée par Nicolas de GTRS pour refaire le véhicule à l'identique. Et le surplus de cet argent-là servira à m'aider pour l'avocat. Les liens sont dans la description, on ne vous oblige à rien, voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Personne ne se victimise, personne, voilà, les liens sont juste là, vous faites ce que vous voulez, voilà. Personnellement, les cagnottes, je voulais pas les faire du tout. C'est ma femme qui a décidé de faire la cagnotte pour l'avocat. Et Nicolas de GTRS, c'est lui qui a tout pris les initiatives. J'ai rien géré, moi de base, j'étais pas du tout parti pour faire une cagnotte. Donc, Alors là, on parlait du coup du circuit de Mérignac qui, Exactement. Comme vous le savez, a fermé. Je pense que vous avez vu des images ou pas du circuit qui se fait rebétonner, qui se fait détruire. Donc on ferme le circuit, on empêche de faire des rassemblements. Une journée de circuit, ça revient facilement à 600 €. Bien sûr. Surtout en Normandie, il n'y en a pas du tout. Donc ça vient vite à 600-800 € pour une journée si on va à Bordeaux. Après, du coup, on fait comme on peut parce que si au final on va sur un circuit pour pouvoir faire une journée de circuit et que la voiture elle a des problèmes de réglage qui sont importants, au final on perd ces 800 € pour rien parce qu'on ne pourra pas régler la voiture. Exactement. Alors, à travers cette vidéo, je prends le parti pour personne. Je veux vraiment être le plus neutre possible. Ce que je souhaite, c'est que forcément, il y ait des solutions qui se trouvent, que ce soit pour lui, que ce soit pour vous, que ce soit pour nous. Vous me connaissez, on fait tous un peu les débiles sur la route, on essaie de faire le plus attention possible forcément, on roule un peu vite, on aime bien glisser, je vous cache pas que évidemment quand il pleut, quand je suis avec la Krone, évidemment que le rond-point je vais le prendre en glisse, tu vois. Avec la RS7 sur l'autoroute, quand il est 2 h du matin et que j'ai 500 km à faire, bah tu te doutes bien que forcément je roule pas à un régulateur à 130. Il se peut que parfois je roule un peu plus vite. Ça arrive à tout le monde en soi. Bien sûr, exactement. Là en soi, quand je l'ai fait, c'est une chose que je faisais pas fréquemment, mais je vais sur circuit, donc je connais quand même mon véhicule par cœur. Je savais très bien que je mettais entre guillemets personne en danger, même si j'ai de la police, eux ils peuvent pas le deviner ça. Non, ils ont fait leur travail. Oui, ils ont fait leur travail, hein, comme moi là il y a quelques jours. J'avais prêté la voiture à un gars de Shiftech. Avec mes deux on filmait une bagnole. Et le problème, c'est qu'il a mis les gyros à la sirène et au bout du tunnel, il y avait les flics. Ouais, là, j'ai failli prendre une crachère. J'ai failli pas revoir ma caisse. Ils ont été compréhensifs, super sympas, ça s'est bien passé. Donc, c'est aussi ça l'histoire, c'est que il n'y a pas que des mauvais, il n'y a pas forcément que des bons, c'est aussi ça l'histoire. Là où je veux en venir dans la finalité, c'est trouver des solutions pour créer des rassemblements parce que vous savez bien, les vendredis soirs, il y a souvent des rassos, le samedi, on a une passion d'automobile commune. Vous savez bien, j'étais au Japon. Aux États-Unis, j'en été dans plein de pays où j'ai vu énormément de rassos. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'au Japon, Daikoku, hein, voilà, la place où je sais pas si t'as déjà vu. Je voulais y aller d'ailleurs. Je voulais y aller, c'était le but. On en a parlé hier d'ailleurs. C'est ça, c'était le but. Et ce qui m'a choqué, c'est que les gens ne font pas de rêves. Ils accélèrent pas, ils ne drivent pas, ils ne font rien. Alors je vous dis pas que… Ils respectent tout. Ils respectent tout. Bon alors toi du coup c'est un peu con pour l'exemple mais… Ouais mais non, voilà. mais moi après comme je dis, ce que j'ai fait je l'assume, il n'y a aucun problème. C'est pas du tout le fait d'avoir pris ce que j'ai pris. En gros, une amende, j'aurais compris. Perdre mon permis, j'aurais compris. Détruire un véhicule pour un tour de rond-point sans procédure, sans passer au juge, là j'ai plus du mal à comprendre. Le véhicule, il venait entièrement d'être trop peint et j'avais tout fini et j'essayais juste. C'est ça qui est très dommage. En tout cas encore désolé pour toi. Ouais. Et pour finaliser un peu la vidéo, regardez autour de nous, le château est au fond. Il y a des voitures partout, regardez, il y a des gens de partout. Tout se passe bien en fait. Bon, évidemment, les gens ont payé pour être ici. C'est ça. Et c'est ce que j'ai remarqué. Vous savez, avec l'audio, on fait énormément d'événements en France et de toute façon partout dans le monde. Hein. Voilà, on fait tous un peu les débiles. S'il vous plaît, les gars, la passion d'automobile, elle est tellement. On a vraiment une épée en Damoclès au-dessus de nous. Là, de toute façon, le meilleur conseil qu'on peut donner à tout le monde, faites-vous petit pour le moment. Ouais, faites-vous petit de manière générale. Partout, bien sûr, vraiment bien sûr. Partout. Et ça, c'est parce qu'il y a eu des comportements, des choses. Alors, je sais bien les réseaux sociaux pour faire mousser, pour faire des drifts, pour faire des rêves. Celui qui fait le plus de bruit, celui qui fait le plus de pop, celui qui drift le meilleur. Enfin, tout ça, voilà, c'est des concours un peu. J'ai l'impression que c'est vraiment avec les réseaux sociaux que c'est venu. Ouais, il y a aussi des histoires de run, les vues, voilà, la course aux vues. On en voit très bien avec les spotters aujourd'hui qui courent après les bagnoles. Par exemple, on peut citer Place Vauban. Place Vauban, ça fait plus de 30 ans que l'événement est sur place. Et là, ça a été mis en péril parce que voilà, il y a des personnes qui y vont, qui font des rêves, qui burn. Au fur et à mesure des années, vous savez, à force des vidéos, je me suis habitué à voir des voitures de fous furieux, donc ça me fait plus grand chose de voir ça. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui, quand ils voient une voiture faire des rêves, ils se disent waouh, c'est un truc de ouf. Mais malheureusement, les gars, ça nous met en péril en fait de ce genre de comportement. Et le mieux, c'est vous voyez, de se rassembler autour de comme ça en fait. Là vraiment, je peux pas donner meilleur exemple que ce qui se passe autour de nous. Ouais, ou voilà. comme le rassemblement de Japan Car à l'Inas Montlhéry. Ça, il y a carrément un circuit qui est dédié, on peut faire des sessions circuit et tout. Mais encore une fois, je suis d'accord, faut payer. Tout est
c'est embêtant. Mais c'est normal, rien n'est gratuit en Bien soi, sûr. maintenant. Et même des plus petits rassemblements. Alors, le but c'est de se rassembler autour d'événements dans ce type. Alors malheureusement, ok, je suis d'accord, on paye. Là où là il va pas y avoir de débordement parce que c'est encadré. Là il y a un arrêté municipal pour ici. Enfin, et là c'est pour ça que ça se passe extrêmement bien. Donc voilà, bah écoute, encore désolé pour toi. Ouais, puis merci à toi d'avoir pu m'écouter quand même. Bah y a pas de souci. Déjà on en a parlé hier soir et je me suis dit que c'était intéressant d'en parler justement en vidéo. Ouais, ça. Après moi mon seul but, comme j'expliquais à tout le monde, c'est au moins de pouvoir payer l'avocat. Bon, là la cagnotte est déjà à 1000 €, c'est ça? Ouais, approximativement. Comme je dis, c'est pas moi qui gère du tout, c'est ma femme qui gère tout ça. Moi j'ai pas du tout accès à la cagnotte, je voulais même pas la faire de base, donc ça. Et donc ouais non, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas je ne souhaite à personne ce qui lui arrive. Et puis on va terminer là-dessus. Et puis en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à nous dire un peu ce que vous en pensez de toute cette histoire. Si vous avez des histoires un peu similaires ou des anecdotes ou des choses à nous dire, n'hésitez pas aussi à nous le dire. On fait ça. Dans l'espace commentaire. Pas d'animosité s'il vous plaît. On est vraiment là pour regardez vraiment autour de nous comment c'est génial. C'est ça que j'aime. C'est ça que je vivrai de cette manière-là. Oh c'est génial quand ça se passe comme ça, c'est vraiment incroyable. C'est parfait. Faudrait faire un peu moins chaud, ça serait pas mal quand même. Ça par contre c'est pas faux. C'est vraiment très chaud là. Bon, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.